suis d'abord, comme d'habitude, heureux de vous retrouver. J'aimerais aborder un thème qui est sympathique. Une idée, juste une idée. On va effleurer une idée aujourd'hui qui repose sur une étude psychosociologique. Quel que soit votre environnement, vous serez dans votre vie au minimum en situation d'influence auprès de 5000 personnes dans votre vie. Je répète, ça veut dire que auprès de 5000 personnes dans votre vie, ce que vous allez dire ou faire peut avoir une influence suffisamment importante pour leur donner une orientation différente dans leur vie. Donc c'est vous dire l'importance que cette étude revêt. Pour des personnes qui vont être plus dans une dimension publique, par exemple, c'est mon métier, moi chaque année je vois à peu près aux alentours entre 8 et 10 000 personnes différentes, à travers les conférences, à travers... je parle même pas de YouTube. Donc autant vous dire que les choses sont un petit peu différentes. Mais je trouve que c'est une idée, cette étude, elle nous amène à avoir une idée qui est très intéressante. C'est quelle influence nous avons sur les autres. Quand j'étais petit, mes parents me disaient un truc du style, tu sais, tu devrais choisir tes camarades parce que celui-ci, il a une bonne ou une mauvaise influence sur toi. En clair, je sais que d'être en interaction avec ce personnage peut donner des orientations, des directions différentes à ma vie. D'accord ? Ma mère avait très peur de Christophe Tropez. Et elle avait raison d'avoir peur de Christophe Tropez parce qu'avec lui, j'ai fait les conneries les plus impressionnantes. Dont certaines, je suis fier. Okay ? Parce que c'est aussi important de comprendre qu'il y a un moment donné aussi de se définir dans une vie. C'est pas simplement être un béni oui-oui et puis faire toujours tout ce qui est bien, dans la norme. C'est important aussi d'aller visiter sa part d'ombre aussi. Parfois, pour définir qui tu es, tu dois aller aussi dans ce que tu n'es pas. D'accord ? Donc, je ne ferai pas un cours sur l'influence des autres sur soi, mais j'ai envie de vous faire un apport sur l'influence que vous avez en fait. Vous, sur l'ensemble des personnes que vous croisez. Parce que, en fait, quand on analyse de près cette étude, on s'aperçoit qu'on a un sacré pouvoir quand même. On a le pouvoir de changer la vie de 5000 personnes. C'est ça qu'elle veut dire, cette étude en fait. Et l'étude, elle a été mise en place par l'université de Berlin. Donc on est sur quelque chose de très européen et de très latin. Enfin bref, l'étude est sur l'ensemble de la base européenne. Donc on est touché par cette étude et on ne peut pas dire oui mais non, mais nous on n'est pas américain. Non, cette étude est européenne. Donc je suis juste en train de vous dire que vous allez croiser des personnes dans votre vie dont le fait de croiser votre petite personne peut changer leur vie. Elle changera leur vie. La question c'est en bien ou en mal ? Quelle direction les personnes que nous allons croiser dans notre vie, quelle direction vont-elles prendre une fois qu'elles nous auront côtoyés ? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous des leaders d'opinion, des leaders d'influence. Nous avons tous cette capacité d'aider les personnes autour de nous à aller à un niveau supérieur dans leur vie. C'est un vrai pouvoir que nous avons. Et aujourd'hui, je suis là pour vous le rappeler. Je veux que vous en preniez conscience. Quel que soit votre job, quel que soit votre environnement. L'autre jour, je regardais une vidéo sur YouTube qui était hyper touchante. C'était un homme, un Américain qui conduisait un bus. Et pendant qu'il était dans les bouchons, il est arrivé à hauteur d'une femme qui était sur un pont, mais de l'autre côté de la rambarde du pont. Et il est vraisemblable qu'elle allait s'apprêter à sauter. Il a ouvert la porte. Et vous savez, les bus américains sont filmés. Et il lui demandait, c'est madame, ça va ? Elle répondait pas. Et ben il a arrêté le bus qui était bondé. Il a été de l'autre côté de la barrière, il a parlé avec elle. Il l'a ramené de l'autre côté de la barrière. Il s'est assis et il a discuté avec elle.
La bande passante vidéo montrait qu'en fait, il est resté plus de 40 minutes avec elle avant que les secours arrivent, certainement alertés par les personnes qui étaient dans le bus. J'ai aussi trouvé quelque chose de très intéressant, c'est quand il est monté dans le bus, les personnes l'ont applaudi, l'ont sifflé, mais positivement, vous voyez ce que je veux dire? C'est un chauffeur de bus qui, un jour comme ça, a juste sauvé une vie. Et il a été perçu comme un héros plutôt que quelqu'un qui se mêlait des affaires des autres. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que finalement, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes influent. C'est juste un truc de dingue, quoi. Moi, je me rappelle un jour, j'ai discuté avec un ami qui avait été à la base d'un très grand MBA américain. Et j'ai dit, waouh, quand tu as été le premier jour que tu es arrivé dans cette grande université américaine, ça a dû t'impressionner parce que, te connaissant, parce que c'était un ami d'enfance, ça devait pas être facile pour toi. Il dit, en fait, c'était tellement pas facile que quand je suis arrivé dans cette université, le premier jour, je suis arrivé et j'ai fait demi-tour. Et je me suis dit, c'est pas pour moi du tout, quoi. Tu sais ce qui s'est passé, David, à ce moment-là? Il y avait une jeune femme qui était là, avec des prospectus, et qui était là pour accueillir les personnes qui arrivaient. J'avais un badge marqué nouveau, en fait, ou quelque chose comme ça. Et je l'ai regardée, elle était jolie, elle avait un sourire sympathique. Elle m'a dit, moi aussi, j'étais super impressionné, mais tiens, viens avec moi, je vais te faire voir quelque chose. Et elle m'a pris en charge, elle m'a fait visiter l'université, elle m'a présenté à des personnes, elle m'a présenté à différentes institutions, associations. Elle m'a pris en charge. Et je suis rentré dans le moule, j'ai trouvé ça juste génial. Et son sourire, son simple sourire, sa gentillesse m'ont fait rester, et c'est grâce à elle que je suis encore là aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été major de promotion, cet homme. Et le jour de son diplôme, il a rendu hommage à cette personne. Et j'ai trouvé ça vachement beau. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte parfois combien on peut être à la base d'influence sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est magique, parce que cette influence, vous l'avez, que vous le vouliez ou pas, vous l'avez. Alors prenez-en conscience et dites-vous bien, chaque jour au quotidien, que votre sourire, votre attitude, votre vision du monde, votre dimension positive, constructive, elles influencent un tas de personnes. Et ces personnes, quand elles vont rentrer, elles vont influencer un tas de personnes en retour. Vous savez, j'aime à croire quand j'accompagne par exemple des très grands de la musique, ça fait partie de ma clientèle, je me dis que quelque part, alors moi j'y connais rien en musique, hein, on est d'accord, hein, j'ai pas du tout la prétention d'être un mélomane ou d'apporter quoi que ce soit, mais ce que je sais, c'est que quand j'accompagne ces personnes, si elles vont bien, ça se verra dans leur créativité. Ça se verra dans ce qu'ils vont créer au niveau musical, ou dans le discours qu'ils vont avoir, ou dans l'image qu'ils vont donner à tous leurs fans. Et c'est grâce à eux que je vais pouvoir aussi, quelque part, impacter des millions de personnes. Vous êtes une source d'influence, vous devez l'intégrer et vous devez l'accepter. Mieux encore, vous devez l'assumer. Parce que ça renvoie à une sacrée responsabilité. Nous avons la responsabilité d'influencer positivement des gens dans notre vie. Alors faites-le. Je vous en conjure, faites-le avec conscience, avec intelligence. Et ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez pas, ça ne sert à rien. Nous sommes source d'influence. Donc la vraie question c'est, aujourd'hui, si je vais être une source d'influence, est-ce que je serai une source d'influence positive ou négative? Est-ce que je vais tirer les gens vers le haut ou pas? Chaque personne que vous allez côtoyer, dites-vous bien que c'est peut-être l'une de ces 5000 personnes dont vous pouvez changer la vie. Ça peut être la serveuse au restaurant. Ça peut être la personne avec laquelle vous allez vous retrouver dans le train. Ça peut être la personne avec laquelle vous vous retrouvez en soirée. C'est juste ça. Vous êtes une source d'influence, que vous le vouliez ou pas. Alors assumez-le,
mais donner une direction ultra positive et consciente à ce que vous faites. Et je vous jure, une fois encore, et je vous ai juré pas mal de choses quand même, hein, mais je vous jure que ça vous positionnera autrement. Si vous prenez conscience que finalement vous avez ce pouvoir d'influencer les gens, vous verrez que vous ne vous regarderez plus de la même façon, vous ne direz plus les choses de la même façon, vous ferez les choses en conscience et vous apporterez encore plus de bien-être à ce monde. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.